Dans la région de la boucle du Moon, l'opération « Tourbillon vers 2 » bat son plein. Les forces de défense et de sécurité, FDS, et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, mènent une chasse acharnée contre les groupes terroristes qui sévissent dans cette zone stratégique. Ce grand reportage, signé Irada Filipada, plonge au cœur d'une mission militaire d'envergure, où chaque pas dans la forêt danse est un défi. Sous un ciel étoilé, les commandos progressent dans une jungle impitoyable, où l'obscurité dissimule des menaces mortelles. Les drones survolent une forteresse végétale, révélant un terrain hostile truffé de bases terroristes. Le lieutenant Sierra, à la tête de l'unité, engage ses hommes avec une précision méthodique. Cette opération, la deuxième du genre après celle de janvier, vise à reconquérir un territoire devenu un sanctuaire pour les groupes armés. Les combattants affrontent un ennemi mobile et imprévisible qui adapte constamment ses tactiques. Mines artisanales, embuscades et obstacles naturels jalonnent leur progression. Pourtant, les FDS répondent avec une résilience remarquable, transformant chaque attaque en riposte. À Bécuy, dans la commune de Thuy, les traces d'une présence terroriste, fusils abandonnés, livres déchirés témoignent d'une fuite précipitée. Certaines bases sont détruites sans résistance et les rares combattants capturés sont traités selon les normes des droits humains. La traque se poursuit à Loulouni, où les terroristes, acculés, utilisent des otages comme boucliers humains. Après 3 jours d'affrontements intenses, plus de 300 otages sont libérés et des caches d'armes sont saisies. Les découvertes macabres, comme des fosses communes près du fleuve Mourne, rappellent la cruauté de l'ennemi. Malgré les pertes, 2 blessés par mine et un sergent tué dans une explosion, l'armée reste déterminée. À chaque attaque, une riposte, et à chaque obstacle, une solution. Après la première en janvier dernier, cette opération stratégique appelée Tourbillon vers 2 se déploie avec une précision militaire. Le plan audacieux et méthodique vise à reconquérir le reste de la boucle du Moon, une zone devenue le théâtre d'affrontements incessants infesté de terroristes. Sur des centaines de mètres, les traces d'une présence de vie. Fusil de fortune, livres sains et effets personnels abandonnés. Les premières découvertes apparaissent comme le signe d'une débâcle. Certains terroristes ici ont préféré la fuite. D'autres embusqués vont y laisser la vie. Les combattants vont fouiller la broussaille de fond en comble. Chaque mouvement ici fait monter la tension et le Kalachnikov claque. Un guetteur vient d'être neutralisé. La base est détruite sans grande résistance. Ce combattant terroriste capturé va bénéficier d'un traitement humain adéquat. Gîte et couvert. L'armée burkinabé se veut très respectueuse des droits humains. Nous sommes dans les profondeurs de la commune de Bécuy. C'est dans le Thuy. La puissance de l'État est de retour dans cet univers forestier que serpente l'emblématique fleuve le Moon. Avec le temps, il était devenu un repère pour des terroristes qui sèment l'épouvante et dépouillent les populations. Les imprudents ici sont soumis à l'esclavage pour cultiver la terre et servir de bouclier humain en cas de combat avec l'armée. Les nouveaux maîtres de ce territoire sont donc sans cœur. Décidés à opposer une tactique de guérilla aux militaires, les terroristes minent pistes et concessions. Partout, le risque est tapis et bien cruel. L'élément vient de heurter un engin explosif improvisé à l'entrée d'une maison remplie de vivres. Le démineur accourt et s'assure que le danger est totalement écarté. Parce que parfois nous tombons sur des champs de mines. Le sergent Nécré, l'un des meilleurs de sa génération, dit-on ici en image, va rester dans l'explosion d'une mine quelques jours après cette action.
Dans ce village reconquis, la manœuvre va enregistrer 2 incidents. 2 blessés par mine évacués à Bobo pour des soins appropriés. Au plus proche des combats, un hélicoptère assure les vaccins dans les moindres délais pour minimiser les pertes. Après quelques heures de pause, l'unité reprend sa progression à pas de caméléon. Au sol comme dans les airs, la traque est implacable. De part et d'autre du fleuve, c'est la course-poursuite entre militaires déterminés et combattants terroristes en fuite. La stratégie portée par le 2e groupement d'intervention rapide vise à prendre l'ennemi en étau dans une action coordonnée. Entre mines artisanales et embuscades, la reconquête de la boucle du Moun s'impose pas à pas. L'autoproclamé Khalifa, autrefois auréolé d'un mirage de puissance, s'effondre ici tel un château de cartes. Ne ressemble plus à ce qui se voulait un empire du crime. Dans ce fuseau tenu par des compagnies du 7e bataillon d'intervention rapide, il n'y a pratiquement pas de combat majeur. Certains terroristes, du moins les plus chanceux, ont franchi le fleuve et cherchent un refuge introuvable. Parce que les 10e, 18e et 23e bataillons d'intervention rapide quadrillent les fuseaux est et nord. Pas d'échappatoire. On nous annonce que le 10e bataillon d'intervention rapide vient de prendre le dessus dans une embuscade. Nous avons rendez-vous avec cette unité sur un autre fuseau les jours à venir. Nous sommes ici à Zamzaka. De là, nous embarquons pour l'autre rive du fleuve où nous attendent les compagnies des 18e et 23e BIR. Dans le ventre de l'hélicoptère perché, le silence est fait, les visages fermés. C'est la partie la plus importante de la forêt jouxtant des villages devenue un sanctuaire pour l'hydre terroriste. L'action de ce côté s'annonce donc intense et sans doute violente. À de reprises dans cette région où le quotidien est rythmé par l'urgence et l'adversité. Direction Loloni, avec une escale à Dinkena. Jadis paisible, ce village a vu son quotidien basculer dans l'angoisse et la survie. Les habitants, pris dans la tourmente du terrorisme, ont enduré des mois de privation, de peur et de silence contraint. Aujourd'hui, un nouvel équilibre s'est installé. Dinkena est gardé par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Des hommes et des femmes décidés à défendre quoi qu'il en coûte leur terre. La vie reprend normalement et le drapeau flotte à nouveau. Tout de même, Dinkena n'a pas oublié ses blessures, mais elle résiste. Il garde espoir dans cette opération qui nous plonge dans l'inconnu de la forêt de Loloni. Après quelques heures de route perchée, la suite se fera à pied sur des dizaines de kilomètres. Ici, tous les esprits sont préparés à faire face à l'adversité et à traquer l'ennemi dans ses retranchements. Sous le soleil de canicule, les colonnes se forment et paradoxalement dans la bonne ambiance. De quoi donner de l'énergie aux combattants.
Une énergie vitale pour la suite de l'opération Tourbillon vers 2. Alors que le danger s'intensifie, l'adrénaline monte secrètement dans les veines. Continuons. Ce n'est pas seulement une bataille pour la survie que les hommes réclament. C'est une lutte pour la maîtrise du terrain, pour la neutralisation d'une menace